Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver et on va aller voir ensemble les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce mercredi 8 novembre et qui sera positionnée en taureau. Donc bien évidemment ça peut parler à plusieurs signes, hein. C'est la lune qui sera en taureau, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle et on va aller voir ce qui ressort comme énergie principale, énergie générale et énergie émotionnelle. Donc bien sûr n'hésitez pas à la revisionner la semaine prochaine. Moi je la fais tout le temps un petit peu à l'avance parce que comme vous le savez les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après, hein. Peut-être qu'aujourd'hui elle ne vous parlera pas, mais en début de semaine prochaine c'est possible qu'elle vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas à la revisionner et à partager bien évidemment si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Donc bien évidemment c'est une vidéo temporelle pour le coup, hein, vu que ce sont les énergies de la nouvelle lune donc de ce 8 mai. Et on va aller voir qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies. Et bien évidemment, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc on va aller voir en dominante, hein, principale, par rapport à cette nouvelle lune, quelle est l'énergie qui va dominer. Alors là, on a le chariot, donc on voit qu'il va y avoir du mouvement. Tout simplement que les choses, elles vont bouger. En tout cas, ça va favoriser ce mouvement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou au niveau sentimental. Hein, c'est par rapport au changement que vous voulez dans votre vie ou par rapport à des projets que vous avez mis en place. Là, on voit qu'il va y avoir du mouvement par rapport à ça. Et en dos de deck, on a la 10 de Pentacle. Donc, on voit que ça peut concerner les finances. Donc, peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous ou une prime qui va tomber. Donc, bien évidemment, pas pour tout le monde. Hein. Là, c'est ce qui ressort. Donc, prenez comme ça vous parle. Ça peut être aussi une opportunité qui se présente à vous. Donc là, on va aller voir les énergies générales. En même temps, elle est en taureau et le taureau, c'est l'ancrage. C'est un signe de terre, donc ça ne m'étonne pas par rapport justement aux finances avec ce 10 de Pentacle que l'on voit en dos de deck. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Alors, on a la cavalier de Pentacle. Donc, on voit que par rapport à ce mouvement, ça va être doucement. Hein. C'est pas quelque chose qui va arriver en mode fusée. Non, c'est plutôt quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place, mais qui va avancer. On a la 3 de coupe. Donc, on voit qu'il y a ce côté épicurien qui va ressortir. Hein. Avec le roi de Pentacle, donc on voit quand même qu'elle va être assez douce ici de ce que je ressens, hein. On va aller voir qu'est-ce qui ressort après, mais on voit quand même que d'un point de vue général, les énergies vont être assez douces. Ici, on voit quand même qu'elle va permettre un ancrage, hein, ici avec ce roi de Pentacle, mais surtout une stabilité, vraiment un côté, la force tranquille du taureau de toute façon, et cette envie très épicurien qui sera là. Peut-être une envie de se faire un restaurant ou une envie de passer des bons moments avec les gens que l'on aime. Ouais, une envie de prendre l'air aussi, peut-être que justement par rapport au mouvement, ça va être peut-être de prévoir les prochaines vacances qui arrivent bientôt cet été. Et ici on a la 10 d'épée, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être une habitude, ça peut être aussi un changement de destination pour certains d'entre vous. Mais ici on voit que par rapport à quelque chose qui s'arrête, il va y avoir une nouvelle direction qui se dessine. On a le roi de coupe, donc on voit qu'il y aura ce côté très en pâte qui va ressortir. Et ici, on a la 2 de Pentacle, donc on voit qu'il y aura un petit peu d'instabilité émotionnelle au niveau du cœur. On voit que pour tout ce qui sera le côté épicurien, il n'y aura pas de problème. Pour le côté de travail, il n'y aura pas de problème. Mais pour le côté émotionnel, on va aller voir après d'un point de vue émotionnel, il y aura ce côté où il y aura un petit peu d'instabilité. Il y aura peut-être ce côté sensible qui va ressortir. On a la 5 de coupe. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose quand même du passé qui va remonter et que ça va être le moment justement d'aller dans cet équilibre. C'est peut-être ça qui va s'arrêter. On voit que ça va être l'opportunité justement
de guérir quelque chose du passé, de soit une culpabilité que l'on porte, ou soit quelque chose à pardonner, hein, pas pour la personne qui a fait du mal bien évidemment, mais pour soi-même, pour se libérer, parce que le pardon c'est avant tout pour se libérer hein, d'un poids. Mais ici on voit qu'il y aura cette instabilité par rapport à ça. Il y a peut-être un événement qui va arriver, qui va vous rappeler justement quelque chose du passé, et on voit que ça va être le moment de ne pas fuir ça, au contraire ça va être le moment de trouver une stabilité par rapport à ça, soit en faisant un pardon, ou soit justement de ne pas culpabiliser. On a la 3 d'épée. Ouais, on voit qu'il y a besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui fait souffrir, mais en même temps, prendre de la distance, c'est-à-dire de refouler. Et il ne faut pas refouler, parce que refouler, ça revient au même que de tasser une blessure. Non, ce que l'on veut, c'est la libérer. Donc on voit que là, vraiment, ça va donner l'opportunité de libérer quelque chose. Hein. Et on a la 4 de bâton, donc on voit quand même que, pour moi, comme je l'ai dit, elle va être assez douce et assez stable, parce que justement, il y a ce côté où, on va pas chercher d'excuses à régler quelque chose plus tard, non, on va le faire d'une manière tranquille, un petit peu avec cette force tranquille, pour justement retrouver un ancrage. Pour moi, elle va être vraiment focalisée sur l'ancrage, hein, cette nouvelle lune, à ce côté où on se sent bien, mais pour ça, il va falloir, libérer ce qui a besoin d'être libéré, bien sûr, si vous sentez que vous en avez besoin. Et ici, on a le cavalier de coupe avec la 5 de pentacle. On voit que c'est les émotions qui vont être peut-être mises à rude épreuve. Mais qu'autrement, le reste, j'ai l'impression que ça va rouler, que ce soit au niveau du travail ou quoi. Ici, j'ai l'impression que ça va aller, hein, vraiment. C'est plus au niveau émotionnel où ça va être compliqué. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, il y a une fin de cycle pour une blessure du passé, pour pouvoir aller vers cette stabilité émotionnelle. On va aller voir d'un point de vue émotionnel. Hop, je vais prendre le Luna Somnia Tarot. Puis là, il ne faut pas oublier qu'on a le chariot en dominante principale. Donc, quelque part, tout va évoluer de manière positive. Surtout quand sous le chariot, on a la 8 d'épée. Donc, vous voyez, il y a ce moyen de évacuer justement ce qui stresse. Voyez, parce que le stress, quelque part, c'est nous qui nous mettons en bulle, enfin là, dans cette cloche, vous voyez, et il y a ce petit trou pour sortir. Donc, il y aura ce besoin vraiment de transmutation des angoisses. Donc là, que vous soyez célibataire, en couple, en relation en dents de scie, triangulaire ou autre. Hein. Là, c'est vraiment émotionnel pour chacun d'entre nous. On va voir à quoi elle va pousser à travailler, hein, parce que les cycles lunaires, quelque part, ils sont là pour nous faire travailler, pour nous faire évoluer. Hop, excusez-moi pour Taïko qui ronfle derrière. Là, on a la 7 de pentacle. Donc, on voit qu'il y a des graines qui vont être plantées. Donc, ça, c'est super positif. Hein, avec la 6 de bâton. Donc, ici, j'ai l'impression quand même qu'elle va pousser à prendre confiance en soi. Vraiment, là, on va pas forcément réussir à avoir cette reconnaissance personnel, hein, de soi-même, vous savez, ce côté où quand on va se coucher, on a ce sourire sur le visage parce qu'on est content de notre journée. Vous voyez, c'est ça la reconnaissance personnelle. Ça peut être pour quelque chose de tout bête qu'on a fait, hein, mais qui nous procure un bien-être. Et là, on voit que justement, il y a des graines qui vont être plantées par rapport à cette reconnaissance personnelle. Prendre confiance en soi. En tout cas, on va être poussé à le faire. Alors là, on a le cavalier d'épée. Donc là, on voit qu'il y aura de la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec la personne de votre cœur ou au niveau émotionnel, même avec les amis. Hein. Il y aura beaucoup de communication autour de cette nouvelle lune. Ça peut être vraiment au niveau cœur. Hein. Si vous êtes célibataire, ici, il y aura peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un, parce qu'avec le page de coupe, ça nous parle de nouvelle énergie. Mais ça peut être aussi avec la personne de votre cœur s'il a cette immaturité émotionnelle, justement. Ce côté maladroit. On a la 10 de coupe. Donc, j'ai l'impression quand même que il y aura aussi besoin de faire sortir cet enfant intérieur pour être bien dans le foyer. J'ai l'impression quand même que elle va pousser la nouvelle lune à se sentir bien dans notre foyer, dans notre temple intérieur, donc dans notre moi intérieur. Vous voyez, à justement laisser exprimer notre enfant intérieur pour pouvoir communiquer avec plus de clarté.
Donc ça va pas être forcément facile, hein, mais il va falloir accepter cet enfant intérieur pour justement se ressentir bien dans son foyer. On a encore cette 10 d'épée. Vous voyez, on voit qu'il y a une fin de cycle qui a du mal à arriver et qui est nécessaire pourtant, hein. C'est ressorti au niveau général, ça ressort au niveau émotionnel. Donc, il y a peut-être une mauvaise habitude à arrêter. Vous voyez, si vous avez tendance, par exemple, à courir après votre hôte, si vous êtes dans une relation en dents de scie, ici, c'est plus pour dire, ben non, il ne faut pas courir derrière, il faut le laisser venir à soi, ou au contraire, il faut se recentrer sur soi et voir ce que ça donne, tout simplement. Même si après, le lâcher-prise, bien évidemment, ce n'est pas facile, hein. On est d'accord. On a l'as de bâton, hein. Donc vraiment, il y a... Pour moi, l'as de bâton, il tombe en dessous la 6 de bâton. Donc, il y aura vraiment cette poussée pour prendre confiance en soi, ce qui va faire que ça va aller vers un nouveau cycle une fois que on décide d'arrêter quelque chose. Que ce soit une mauvaise habitude ou un changement, hein. Ça peut être aussi que vous êtes en couple, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, un conflit peut-être qui dure depuis plusieurs jours. Là, c'est de mettre fin au conflit pour mettre une nouvelle énergie dans le couple. Là, prenez comme ça vous parle. On a l'as de coupe. Ouais, donc là, ça fait quand même 2 as qui se suivent, hein. Et on a ce chariot qui ressort. Donc vraiment, ici, ça nous parle d'avancement, hein, dans une relation, mais pour quelque chose qui est transmuté. Depuis tout à l'heure, je vous parle de transmutation. C'est justement c'est un petit peu de l'alchimie, hein, la transmutation. C'est de vraiment changer une énergie en une autre. Par exemple, de la tristesse, en faire une force. Mais bien sûr, sans refouler, en la transmutant pour qu'elle se transforme, tout simplement. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a une décision à prendre, hein, vraiment. Il y a ce besoin aussi de s'affirmer au sein du foyer. Mais ici, il y a besoin de prendre la décision du cœur, vous voyez. Avec cette reine d'épée, j'ai l'impression quand même qu'on va voir les choses de manière très claire et de manière très objective. Et on a la 2 de coupe, hein, ça va être sur le couple. Ici, on voit qu'il y a des décisions, des discussions qui vont avoir lieu pour avancer dans le couple, justement. Et qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le couple, et ben, soit on les transmute ou soit on arrête, vous voyez. Mais ici, j'ai l'impression que c'est... En fait, qu'elle va pousser à ne pas forcer les choses. Vous voyez, parce qu'on a la tempérance. On voit qu'il y a une guérison qui est là, mais qu'il y a quelque chose à apprendre, comme une leçon de vie. Hop, on va aller voir les conseils que l'on peut avoir. Pour ça, je vais prendre le tarot des anges. Quel conseil il peut nous donner pour cette nouvelle lune? Donc, il y aura lieu le 8 mai. Hein. Donc, mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est mercredi. Alors là, on a l'étoile. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de prier, d'invoquer aussi votre ange gardien. Si vous l'appelez, il se présentera à vous. On a tous un ange gardien. Donc bien évidemment, si vous connaissez son nom, ne le dévoilez pas, hein, c'est votre ange gardien. Mais ici, c'est de prier, de communiquer, de demander aussi la réponse dans vos rêves ou dans vos méditations, de se recentrer sur son essence et de prier pour avoir les réponses auxquelles on a besoin. On a la 8 de terre, donc ça va être vraiment de... alors, soit ici, c'est au niveau professionnel, ça va être d'avoir la foi dans son projet professionnel, si jamais vous vous lancez dans un projet. Mais ça va être aussi de... oui, c'est bien de prier, mais il faut aussi planter des graines, travailler pour que ça exauce, en fait. Pour que l'univers... pour manifester à nous ce que l'on souhaite, il faut aussi planter des graines pour pouvoir les récolter, tout simplement. On a l'as d'air, donc on voit qu'il y aura plein d'idées, hein, et par rapport à ces idées, il faudra travailler, il faudra les noter pour ne pas les oublier. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de clarté mentale, en fait. Il y aura beaucoup d'idées qui vont arriver autour de cette nouvelle lune. Donc ça, c'est très, très positif. Et on a la 9 de terre, et on voit que ça va être des idées qui vont arriver peut-être lors de méditation ou lors des moments où on va être seul. J'ai l'impression qu'il y a comme ce besoin un petit peu de se reconnecter à son essence. On a encore cette 7 de terre, hein. C'est la 7 de pentacle. Ouais, et on voit qu'il faut travailler sur les angoisses, sur le sommeil, aussi peut-être sur le rythme de vie, de se forcer à se coucher plus tôt ou à avoir un meilleur rythme de sommeil, mais peut-être aussi d'apprendre à
déchiffrer vos rêves. Il existe des applications hein, sur le Play Store ou sur l'App Store, hein, mais essayez de vous souvenir de vos rêves, des messages que vous percevez. Et on a la 2 d'eau. Donc, on voit vraiment que les angoisses, pour moi, elles sont liées au niveau du cœur. Donc, peut-être de travailler sur votre chakra du cœur. Ici, ça peut être le conseil. Hein, parce que j'ai l'impression que pour avoir votre vœu, votre objectif, ici, ce que ça conseille, c'est de ne pas angoisser, justement. C'est de ne faire qu'un avec soi-même. Vous voyez, de quelque part de ne pas attendre de l'autre, mais attendre de nous-mêmes pour réaliser notre objectif. On a l'impératrice, donc on voit ici qu'il y aura quand même de grands rêves, et c'est pour ça que c'est important de favoriser le sommeil pour recevoir la guidance justement dans vos rêves. Et on a le roi d'air, hein, on voit qu'en tout cas, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous êtes poussés justement à changer de travail. Après, ne changez pas de travail parce que je vous dis ça, hein, prenez comme ça vous parle encore une fois. Mais il y aura peut-être ce besoin de prendre une décision pour aller dans une passion qui émerge. Ça peut être aussi dans un projet personnel, hein, pourquoi pas. Mais ici, on voit quand même que ça va favoriser le soi. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens vraiment. Parce qu'ici, on voit qu'il peut y avoir un cadeau pour certains. Hein, ça peut être dans votre relation, bien évidemment. Mais ça peut être aussi pour vous-même, justement, de voir plus clair et d'avancer. Surtout de noter toutes vos idées. C'est important. Ici, ça, c'est les conseils des anges. Mais surtout de faire attention à vos rêves. Et pour ça, il faut les travailler. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, n'hésitez pas tous les matins à noter le moindre petit détail que vous vous souvenez. Et à force de le faire, ça va travailler la mémoire des rêves. Parce qu'on voit qu'ici, plutôt que d'être en dualité, il faut apprendre à jongler quelque part avec les énergies. Comme on dit toujours, hein, tout a une polarité. Tout. Par exemple, la lumière avec l'ombre. Et ce qu'il faut, c'est ne pas être à 100% dans la lumière et à 100% dans l'ombre. Il faut savoir jongler entre ce spectre. C'est important. Donc là, quelque part, ça va être de maîtriser les énergies pour justement accepter aussi ce côté empathique, mais de réussir à se mettre une barrière de protection pour que le fardeau des autres ne nous atteigne pas. Vous voyez? Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vais vous tirer aussi un petit message des anges pour cette nouvelle lune. On a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ici, avec la vérité, c'est pas forcément d'aller dire à tout le monde ces 4 vérités, hein, c'est pas ça. Mais c'est aussi d'écouter votre vérité intérieure. Voilà, parce que peut-être quelqu'un pense d'une façon, l'autre personne pense d'une façon, mais elles n'ont pas forcément tort. Vous voyez, chacun détient sa propre vérité. Et c'est important de se faire confiance, justement, et de regarder notre propre vérité. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.